Bonsoir Sarah et merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons sur ce plateau le député Demba Diop, plus connu sous le nom de Diopsi. C'est le président de la Convergence patriotique pour la justice et l'équité. Bonsoir honorable. Bonsoir. Il sera beaucoup question des législatives du 30 juillet prochain. Alors, vous y allez avec votre parti politique sans coalition. Pourquoi cette option ? Pour le moment, je vous dis d'abord bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent sur la TFM. Je le demande aussi, comme on fait d'habitude au niveau du Ramadan, de demander pardon à tout le monde. Et moi, j'ai pardonné à tout le monde. Votre question consiste à me poser, vous m'avez posé la question, à savoir pourquoi on part seul aux législatives. J'attire votre attention qu'en 2012, nous étions partis aux législatives tout seuls. On est parti à 15 jours des élections du dépôt des listes. Oui. On a choisi d'être dans ces élections en 2012. On était parti tout seul et on a eu un député. Plus autre chose, plus un reliquat. Donc nous, on n'était pas partis, on n'a pas été repêchés. Donc, pas de Forest. Ouais, non, on n'est pas parti en Forest. On était le 7e parti des 14 partis représentatifs qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. Nous étions le 7e parti. Et là, vous avez confiance en vous-même pour ces législatives à venir? J'ai eu confiance en moi parce que j'ai marché encore dans la brousse. J'ai marché dans l'ensemble du pays. Avant de prendre cette décision, on a fait des tournées à Kaolack, à Saint-Louis, à Kébémer, à Touba, en Casamance, à Bidiona, à Ziguinchor. On a fait un peu le tour du Sénégal avant de se décider à aller tout seul aux élections. Et qu'est-ce que vous avez vu en faisant le tour de ces différentes localités? Ce que nous avons remarqué, c'est que les télévisions sont en train de parler des populations qui ne se sentent plus dans la politique. Ce sont des populations qu'on a laissées et que les responsables dont on voit dans les télévisions ont passé tout leur temps, tous les 5 ans qui se sont passés, à être au niveau des télévisions et au niveau des radios. Et ils ne sont pas occupés des problèmes des populations qui sont au niveau de l'ensemble des départements. Ça veut dire qu'ils ont failli à leur mission en tant que député. Oui, même si vous n'êtes pas député, en tant que responsable politique, vous devez vous soucier de la base et de voir dans quelles conditions la base est, qu'est-ce qu'ils font dans la base et quelles sont les propositions que vous amenez pour régler leurs problèmes. Il ne suffit pas seulement d'aller les voir, mais il suffit aussi en plus de leur trouver des solutions pour pouvoir régler leurs problèmes sans attendre l'État. Et vous pensez que votre parti peut régler les problèmes de ces populations que vous avez rencontrées, qui vous ont parlé de vos doléances, de leurs doléances? Vous savez, on ne peut pas tout régler dans la vie. Mais on peut indiquer les gens, les éduquer, les montrer quelles sont les voies qu'il faut prendre pour réussir à faire quelque chose. Parce que d'abord, il y a un problème de volonté d'abord. Il faut pousser les gens au travail. Il y a des gens qui veulent travailler, mais qui ne savent pas par où passer pour faire ce qu'ils doivent faire. Ou bien, quels sont les leviers qu'ils doivent toucher pour être considérés, ou bien pour qu'on puisse les aider. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie. Les gens n'ont pas la bonne information pour pouvoir faire ce qu'ils doivent faire, ou bien pour pouvoir travailler, ou bien pour pouvoir aider les gens à travailler dans le bon sens. Honorable député, vous partez à ces élections législatives seul, au moment où même les grandes formations se coalisent. Est-ce que ce n'est pas risqué quelque part pour vous? Bon, vous savez, le risque, c'est partout. Si vous mettez dans une coalition, ça veut dire que vous partez. Vous regardez que votre personne, vous oubliez les gens qui sont derrière vous. Les coalitions que vous avez vues ont créé d'énormes frustrations. Comme Manko, Benno... Partout, c'est-à-dire c'est partout, c'est général. Que ce soit Manko, que ce soit Benno, il y a eu des frustrations. Vous n'avez pas de frustration, vous, au niveau de votre parti? Même nous, si on a des frustrations, c'est minime. Par rapport, c'est des frustrations de positionnement. Mais ce n'est pas des frustrations de pourquoi je dois être là ou bien pourquoi je ne dois pas être là. Parce que vous savez, nous, on est représentés dans 23 départements. Sur les 45? Sur les 45, pourquoi au niveau de Dakar? Pourquoi vous avez fait cette option? Pourquoi pas les 45 quand même? On n'a pas fait les 45 parce que nous, on est objectif. Sur les 23 départements, on a 23 candidats, c'est-à-dire des responsables qui se disent, nous, on est capable aujourd'hui, vu ce qui s'est passé durant 5 ans, de gagner notre département.
ou si on ne gagne pas, on est deuxième dans le département. C'est comme ça qu'on a fait le choix des départements. Et toutes ces voies caporalisées vont donner un score au plan national. Voilà, c'est ça votre calcul? Oui, bien sûr, c'est ça notre calcul. Mais nous pensons aussi qu'il y a des départements où on a beaucoup de chance. Comme Thiès. Thiès avec Idrissa Seck? Oui, ce n'est pas un rêve de votre part? Oui, on saura. Les résultats vont venir. Comme Kaolack. Kaolack, il y a quand même des ténors qui sont dans le gouvernement. Vous savez, ce n'est pas un problème de ténor ou bien de gouvernement. C'est un problème de s'occuper des populations. Nous, on a un programme qui est clair, qui est difficile, comme Rufisque, comme Dakar. Moi, je suis de Dakar. Vous pensez que j'ai pas d'option sur Dakar? Oui, justement, la bataille de Dakar, vous y pensez, on parle de Khalifa Sall, parce que c'est la tête de la liste nationale de Manko Taxawu Sénégal. Il y a aussi le PDS avec Abdoulaye Wade qui est tête de liste nationale. Il y a aussi le ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, qui est tête de la liste départementale pour Benno Bokk Yakaar. Et vous, dans tout cela, dans cette bataille pour le contrôle de la capitale? Mais vous savez, le contrôle de la capitale, comme vous venez de le dire, ce n'est pas les têtes de liste qui gagnent les élections. Qui gagne alors? C'est les populations qui vont gagner les élections. Les populations ont un niveau politique qui est plus important que le niveau des politiciens. Les politiciens sont à un niveau. Les populations qui sont restées dans leur maison sont 10 fois plus intelligents que les politiques. Ils les laissent faire, ils les laissent regarder, ils les regardent, ils rigolent. Mais vous allez les gens qui sont dans les quartiers, ou bien dans les... Nous, on a pris des jeunes. On les a mis dans les listes. Des jeunes qui ne sont pas connus, mais qui sont connus dans leur quartier. Mais est-ce que cela suffit? Mais ça suffit. Vous savez, ça suffit. Vous allez faire face à des coalitions qui ont énormément de moyens. J'ai parlé de la coalition Benno Bokk Yakaar avec le ministre de l'économie et des finances qui est à la tête. Comment vous allez gérer tout ça pour sortir victorieux, comme vous dites, parce que vous pensez que vous pouvez sortir victorieux de Dakar? Il y a des gens qui viennent de commencer à faire de la politique. Nous, on ne vient pas de commencer aujourd'hui. On a des bases partout. Dans l'ensemble des quartiers de Dakar, on a des responsables qui sont au niveau des quartiers, au niveau des associations culturelles, au niveau des associations de net, au niveau des groupements des femmes. On a des gens qui sont sûrs, qui savent ce qu'ils font, qui ont fait de la politique, qui connaissent la politique, qui mettaient les gens dont vous parlez. Ce sont ces mêmes personnes qui les ont portés au pouvoir. Ils ne se sont pas mis au pouvoir. Ce sont les populations qui les ont mis au pouvoir. Donc ce sont ces populations-là qui sont revenues pour prendre et choisir eux-mêmes leurs propres députés. Et pour vous, qui va gagner Dakar? Ça, c'est une question sans réponse. Sans réponse? Ouais. Votre aspiration par rapport à Dakar? Moi, j'aspire pour gagner la capitale. Soit je gagne la capitale, soit je suis deuxième. Et par rapport au niveau national, quelles sont les aspirations? L'ambition qu'on a pour cette année-ci, c'est d'avoir un groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée. C'est énorme, c'est ambitieux ça. Ouais, mais au moins 10 députés. Non. Il est possible pour on vous? Préfère, nous, on souhaiterait avoir 15 députés, ou bien 16 députés, au moins. Vous savez, on peut gagner des départements. Il y a des départements sur lesquels on a misé. On a misé aussi sur l'Europe. On a misé sur l'Afrique du Sud. On a misé sur New York. On a misé aussi sur, sur l'Europe centrale, sur l'Europe du Nord et sur l'Europe de l'Ouest. On est un peu partout, mais sur des trucs où il y a des candidats, pas des représentants. Parce qu'il y a une nuance entre candidat et représentant. Le candidat, c'est quelqu'un qui se dit « je suis capable de gagner ». Et parce que j'ai fait la politique, ou bien j'ai servi des gens pour qu'ils soient à la hauteur. Maintenant, je vais le faire pour mon propre compte. Et c'est le cas actuellement, et vous le saurez à la fin des élections. Vous étiez plus proche de la mouvance présidentielle. Pourquoi vous n'êtes pas allé avec la mouvance présidentielle? Mais je ne suis pas loin ni de la mouvance présidentielle, ni de l'opposition. J'ai des amis dans l'opposition, j'ai des amis dans la mouvance présidentielle. Donc l'ensemble de mes relations ne dicte pas ma politique. Aujourd'hui, dans la mouvance présidentielle, ils disent ou bien ils font des choses sur lesquelles je donne mon avis, qui est contraire à leur avis. Et vous n'êtes pas d'accord souvent avec eux? Je ne suis pas d'accord avec eux, mais ça ne m'empêche pas d'être avec eux. Il y a des points sur lesquels je suis avec eux et je suis contre l'opposition. Parce que aussi, ce que je disais aux gens,
on disait que les députés ne font rien. Aujourd'hui, tout le monde veut être député. Vous avez 49 listes. Ça veut dire que tout le monde veut être député. Et pourtant, tout le monde dit que le député c'est rien, c'est pas bon, c'est pas bon. Ils ne font rien. Peut-être le travail du député qu'on juge, pas le député en tant que tel. Oui, c'est-à-dire le travail du député, oui, il faut le savoir. C'est-à-dire, il faut changer l'Assemblée nationale. Il faut changer les textes du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour que les gens aient la visibilité de pouvoir juger les députés. Qu'est-ce qu'il faut changer exactement à votre avis? Actuellement, à mon avis, il faut changer le règlement intérieur de l'Assemblée. Il faut que les populations sachent qu'est-ce qui se passe en réalité dans l'Assemblée nationale. Moi, je vous dis, hein, quand il y a les commissions, quand on fait l'ouverture de l'Assemblée nationale, on reste au moins pendant 4 mois où on quitte nos maisons à 7 h du matin, on rentre à 2 h ou bien 3 h du matin. Et le lendemain, on est encore là-bas pour les commissions. Aujourd'hui, si on entend quelqu'un dire que vous ne faites rien, ça nous fait rigoler. Ça vous frustre, ça? Non, ça ne frustre pas. Parce mais peut-être qu'on n'a pas beaucoup montré ce que les députés sont en train de faire. On n'avait pas communiqué. Voilà, on n'a pas communiqué pour ça. On n'a pas dit aux gens ce qu'on fait. On ne les a pas montré ce qu'on fait. Donc, ils peuvent nous juger parce qu'ils n'ont pas vu. S'ils avaient vu, ils ne nous auraient pas jugés. Très bien. Alors, on va vers des législatives bien particulières avec 49 listes. C'est quand même beaucoup, il faut le reconnaître. Est-ce que vous pensez que ça va être facile? Non, vous savez, l'organisation va être un peu difficile. Oui. Mais c'est toujours facile. Parce que vous savez... Avec 49 listes? Vous savez, les 49 listes, il y a des listes sur lesquelles il y a 2 ou 3 départements qui sont représentés sur ces listes. Les 49 listes, ce n'est pas 49 listes qui sont dans 20 ou 30 départements. C'est 49 listes qui sont sur 3 ou 4 ou 5 départements. Malgré que les gens, sur les listes, on est obligé de mettre en place la liste nationale. Forcément, elle est obligatoire. Donc c'est pour cette raison-là qu'on est en train de dire. Mais si on avait dit que si les gens avaient fait des élections départementales en disant que celui qui est dans un département ou bien dans 2 départements, on le laisse dans les départements où il est, sans pour autant considérer la liste nationale, on n'aurait pas eu tous ces problèmes-là. Donc, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont partis aux élections parce qu'ils sont sûrs de gagner leur département. Donc, ils sont partis, ils se sont débrouillés pour chercher des gens, pour créer des listes, tout en disant que même si je ne gagne pas, je vais avoir, au moins, je vais participer pour préparer les élections qui vont venir encore se faire connaître en 2014. Quelque part, c'est du marketing politique, quoi. Avoir en même temps faire un peu de mise en train, comme si c'était un match de football. Alors, honorable, l'Église catholique a fait une sortie dans le cadre du pèlerinage marial de Popenguine pour inviter les citoyens à voter utile. C'est par rapport aux députés qu'ils doivent élire. Un commentaire sur cette déclaration de l'Église catholique? Moi, je suis en phase avec eux, parce que nous, c'est ce qu'on fait. Donc, du fait que le cardinal a invité l'ensemble des pèlerins à voter utile, ça veut dire de voter dans un bon sens, de voter pour quelqu'un qu'ils connaissent, quelqu'un qui est avec eux, quelqu'un qui va s'occuper de leurs problèmes. C'est ça que le cardinal voulait dire, en disant que ne votez pas pour mettre à la tête de quelqu'un qui n'habite pas avec vous chez vous et qui demain vous représentera à l'Assemblée sans pour autant connaître vos problèmes. Nous, l'ensemble des candidats qu'on a pris sont des candidats qui connaissent les problèmes des populations parce qu'ils vivent avec les populations, ils sont dans les populations. Donc c'est pour cette raison-là que nous, on est en phase avec ce que le cardinal a demandé de faire. Et nous souhaitons que l'ensemble des gens et l'ensemble de la population puissent voter utile, parce que c'est la seule chose qui peut faire avancer le Sénégal. Très bien, nous sommes au terme de cet entretien. C'était un immense plaisir de vous recevoir. C'était l'honorable député Demba Diop Sy, président de la Convergence patriotique pour la justice et l'équité. C'est fini pour ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci.